Bonjour à tous. Oh, j'ai vu un petit follow de passage. Oh, je me suis trompée. J'ai cru voir un petit chat. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le stream des nouveautés manga de la semaine passée. On est le lundi 29 juin. Et merci Cyril Dorès. Et on a plein de choses à voir, mais pas autant que prévu. Comme vous pouvez le voir dans l'agenda de la journée, enfin de la semaine, je devais avoir 2 titres de plus. Il devait y avoir Tombée du ciel de Meian. Il y a eu des problèmes de livraison, du coup ça arrivera que cette semaine du coup. Et Walking Cat, je crois, de Doki Doki, si je me trompe pas. Et pareil, il y a eu des problèmes d'impression, du coup il est reparti, et ben, je l'ai pas, et je sais pas si je pourrais le chroniquer. Bonsoir à tous, et en plus il y a plein de trucs. Salut Otaku Spirit, Kawauso-san. Kawauso-san, je ne t'ai pas oublié, je t'ai envoyé un email pour l'artbook. Fab Atlantis, Ninfai07, Zulibé, Doko, Papy Bena qui est à l'heure aujourd'hui, Califen, Sped Graphisme, TC Akiro, Vanillé, la Chifen, oh il y a même la Chifen, et bien dis donc, et évidemment Chocho, l'indéniable. Dans les petites nouveautés également de cette semaine, donc vous avez de nouveaux émoticônes, je vous ai mis toutes les émoticônes chats que j'avais dans mon pack, j'ai réussi à toutes les installer. En fait c'est pas si compliqué, c'est juste moi qui savais pas lire la doc, c'est pas grave. Et ce soir il y aura également un giveaway à gagner, les 2 tomes du manga Orient qui vient de sortir chez Pika. On va en parler tout de suite dès le départ. Donc pour participer au giveaway, c'est comme d'habitude, hein, il vous suffit, donc giveaway, si j'ai tout compris, ce n'est pas sponsorisé par Pika, hein, non, je fais pas encore ce genre de sponsoring. Non, c'est tout simplement moi qui vous les donne. Voilà, et avec, je rajoute le petit. Hop, vous avez un petit porte-clés avec. Donc pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui vous est posée dans le lien qui va vous poster Chocho en commentaire. Vous avez jusqu'à 22h, jusqu'à la fin du stream, pour participer. Et on fera le tirage au sort juste à la fin. Je m'excuse, j'ai encore un petit peu de retard dans le courrier parce que ma poste n'a toujours pas rouvert. Je me sens seule dans mon coin. Je suis même pas dans une ville perdue. C'est juste que... Voilà, ouvert de 9h à midi, c'est très tendu pour moi qui travaille en fait. Hein, non, comment? Ouais. Donc, il y a un peu de retard, mais vous inquiétez pas, j'envoie tout ça, j'envoie tout ça. Donc, n'hésitez pas, allez-y, participez. À l'exception de Kawuso et de Andro-Jinsan, mais je le répéterai, je le dis à Chocho, Chocho, ils ne peuvent pas participer. Vous ne pouvez pas participer parce que vous avez gagné le giveaway de la semaine dernière. Et pour essayer de rouler un tout petit peu, voilà, d'une semaine sur deux, je demande aux gens qui ont gagné de ne pas reparticiper. Dernière news en intro, il y en a plein. Il y a un nouveau rendez-vous. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Il y a un nouveau stream, donc, et un nouveau rendez-vous hebdomadaire que vous m'avez demandé. Il y aura lieu le mercredi à 21h. On change pas une heure qui gagne. J'aime bien 21h. Donc, ça vous fera 3 streams dans la semaine désormais avec moi-même. Il s'agira donc du stream des nouveautés. Enfin, pas des nouveautés à chroniquer, plutôt des news. Ce sera juste un spécial news. Et puis, je me permettrai aussi de faire 2-3 petits revues de mangas qui se sont terminés ou de les derniers titres qui viennent de sortir, des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4, et je réserve au lundi mes préférés, les petits tomes 1 et les one-shots. Voilà, ce sont vraiment les nouvelles séries, les nouveautés. Donc, du coup, ça va vous permettre de... Voilà, on va pouvoir parler manga un petit peu plus longuement, et puis je caserai plus d'animés aussi dans le mercredi. Et le mercredi, je pense que je parlerai aussi un petit peu des épisodes qui viennent de sortir. J'enrage de ne pas pouvoir discuter avec vous de tous les animés que je regarde. Genre, j'ai regardé la Arte aujourd'hui, j'étais là... Et puis il y avait la fin aussi de plein de trucs en ce moment. Tower of God, est-ce qu'on peut parler de Tower of God s'il vous plaît? La fille complètement intoxiquée. Salut Videx, bonsoir. Et Nepenthes également qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, donc mercredi prochain, 21h, on se fait une petite séance spéciale news du monde et à venir. Non, je déconne. Spéciale news manga, évidemment. Et on parlera donc des choses en cours. Et la dernière news que j'ai pour vous, et après on va attaquer les chroniques, il s'agit en fait tout simplement de l'anniversaire de Cat Geek. Quoi? Mais l'anniversaire c'est en novembre? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, en fait j'ai eu une idée saugrenue. Vous savez, je vous ai dit que je préparais un gros concours pour fêter un petit peu le lancement de la chaîne. J'attendais qu'on soit bien installé, que tout se passe bien. Donc ça fait 6 mois maintenant. Un peu plus de 6 mois même d'ailleurs, parce que c'était en novembre. Que Cat Geek est sorti, vous êtes de plus en plus nombreux et ça se passe tellement bien qu'on s'était dit on va faire un super gros concours, un truc sympa. Alors j'ai dit on arrête de dire concours si c'est pas sponsorisé. Donc un énorme giveaway. Et écoutez, prochainement vous verrez une petite barre ici de chargement qui durera jusqu'au premier anniversaire. Et vous verrez, il y aura des petits événements qui vont se passer tout le long du chargement de cette barre.
Et bien sûr, cette barre ne se remplira que si j'ai des followers et des abonnés. En fait, fallait bien trouver quelque chose. Alors désolé, hein, bah, voilà, ça sera des followers et des abonnés ou des cheers, j'en sais rien et on mettra tout ça dans la barre et plus la barre se remplit et plus il y a des, surprises et des cadeaux qui vont, qui vont arriver, en fait, tout le long jusqu'à l'anniversaire, les 1 an de Cat Geek. On se refera une soirée de folie avec plein de gens et cetera. Salut Jado! Ah bah le Belay, ah oui, alors là, vas-y, le Boys Love ce soir, on va en parler. D'ailleurs, j'ai presque. C'est un peu spécial Akata, hein, parce que Akata, c'est les trois ici, là, hein, quand même. Bon, il y a le petit Pika qui sont un peu seuls, là, le shonen. Après, il y a du Boys Love, les trois à droite. Ça va être cool aujourd'hui, ça va être bien. Donc voilà un petit peu pour l'anniversaire. On fait ça très bientôt. J'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait me faire la fameuse barre, parce que j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé de barre assez personnalisée. Donc j'ai demandé à quelqu'un un petit peu d'aide. Et ça devrait se réaliser là dans les prochaines semaines. Donc j'espère que peut-être pas peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on pourra admirer cette barre de chargement qui sonnera le début des festivités vers les 1 an. Et vous verrez plein de trucs qu'on a prévus avec Chochon, on s'est vachement marré. On a imaginé plein de choses, on a regardé plein de trucs qui se faisaient sur le net et comment on pouvait rendre ça un petit peu sympa. Donc j'espère que ça animera un petit peu la chaîne et que bah voilà, on se fera plaisir. Et ça, bah, c'est surtout que voilà, qu'on se fasse un petit peu d'animation tous ensemble. Et sans plus tarder, nous allons attaquer les chroniques avec la grosse sortie quand même de la semaine dernière. Il s'agit de Orient. Regarde, matez-moi un petit peu, regardez comme c'est beau. Non, en fait, vous le voyez pas bien. La couve est entièrement métallisée, elle est super belle. Enfin, les deux, hein, les deux sont magnifiques. C'est génial d'avoir fait ça, elles sont toutes métallisées et je trouve ça incroyable parce que c'est rare qu'on fasse du métal à ce point pour les mangas. Et histoire de bien commencer, ce qu'on va faire, alors je vais poser l'affiche, bim, et on va se regarder, et ben, bah, il y a un trailer, alors on va se regarder le trailer. J'aime bien en fait ces trailers. Depuis toujours, on leur a fait croire qu'ils étaient des dieux. Mais les Bushi, valeureux guerriers, connaissent la vérité. Eux seuls savent que ces dieux sont en réalité d'effroyables démons. Des Oni qui asservissent la population. Eux seuls peuvent sauver les humains. Tel est leur devoir. Telle est leur quête. Orion, Samurai Quest. Tome 1 et 2 en librairie le... Ouais, je suis d'accord, les voix off, elles sont pas ouf dans les trailers. Je dois reconnaître que... Mais bon, ça coûte cher hein, de payer quelqu'un qui fait des bonnes voix off. Ça se trouve, c'est le traducteur qui fait la voix off, tu sais pas, mais... J'ai pas aimé ce relief métallisé, je dois avoir des goûts de merde. Oh bah non, Doko, non, moi j'aime bien. Moi franchement, ça brille. Moi tout ce qui brille, tu sais, hein, je trouve qu'ils ont fait des super trailers. Oui, alors franchement, ce trailer-là, il était vachement de bonne qualité. Il y avait plein d'animations, il y a eu un petit peu de couleurs. Bon, ok, le mec qui parle, il est toujours aussi monocorde, mais... Et en plus, il faut montrer des super belles planches. C'est ce que je disais, Chocho, il me fait, mais on t'entend pas. En fait, les planches qu'on vous montrez là, c'est parmi les plus belles, parce que moi, je les ai pas, alors du coup, j'étais un peu malheureuse. Donc j'étais contente qu'il y ait un trailer. Alors, de quoi que ça parle, Orient Alors, j'avoue, je comprends pas que vous appelez. Eh, merci pour l'abonnement. Qui c'est qui a fait ça? C'est Atras. Merci Atras pour les abonnements, c'est gentil. Ne réservez pas vos abonnements pour la barre de chargement, vous inquiétez pas, on aura 6 mois pour la remplir. On n'a pas le son des alertes. Vous n'avez pas le son des alertes? Ah, mais c'est parce qu'elles se sont encore éteintes. Voilà, merci. Donc, de quoi ça parle, Orient? Alors, pourquoi je disais... comment je le présente? Non, mais en fait, non, c'est bien Orient, en fait, c'est le mot Orient qui me gêne, parce que Orient, en fait, c'est le Japon, hein, on est au 15e siècle, dans un Japon, monde parallèle, un petit peu, et en fait, dans ce Japon, 15e siècle, les Oni, en fait, ont pris le contrôle du Japon, et en fait, ils font croire qu'ils sont tout gentils, tout mignons, et tout le monde les aime, et ils font: «Oui, allez-y, travaillez pour nous», et cetera, et tout le monde dit: «Ah oui, Léonie, c'est bien, c'est bien». Mais en fait, non, en fait, Léonie, c'est des démons. Donc la réalité, c'est que, sous couvert de faire travailler un peu tout le Japon, en fait, ils asservissent la population, sous couvert de: «Regardez, tout se passe bien». En fait, derrière, il y a des meurtres, il y a, enfin, ils martyrisent les gens, quoi, vraiment, mais on va dire que la population locale ne s'en rend pas compte. Ils sont plutôt en mode: «Non, il faut être gentil avec Léonie, c'est eux qui nous sauvent, c'est eux qui nous donnent à manger». Mais non, pas du tout. Non, c'est bien les vrais démons, tels qu'on s'y attend. Et en fait, vous
vous avez les bushi. Alors les bushi, hein, c'est vraiment le terme japonais qui suivent le bushido, donc c'est les samouraïs, etc. D'où le samouraï quest. Et eux, en fait, ils savent la vérité. Ils savent que les Oni, c'est des méchants, c'est des pas beaux, c'est des pas bien. Et on a des clans de bushi qui vont aller fracasser du Oni quand ils le peuvent. Ça, c'est la base. C'est la base un petit peu de le cadre de ce Japon un peu fun. Donc on suit 2 héros. Et oui. 2 héros, il s'agit de Musashi, c'est celui que vous avez en couverture, et de Kojiro, c'est celui-là. Et en fait, ils ont grandi, depuis qu'ils sont petits, ils sont ensemble, ils ont grandi ensemble, et on leur a toujours raconté l'histoire justement des Bushi qui défendent le Japon, et des Oni qui sont en fait d'horribles méchants pas beaux, et qu'il faut s'entraîner, et qu'il faut devenir un Bushi pour pouvoir les fracasser. Et salut Corm, salut Vanouchou. Et donc du coup, notre Musashi, lui, il a les yeux qui pétillent, tu vois, gamin, on lui dit mais vas-y, prends un sabre et tu vas bousiller du Oni. Lui, ça lui parle. Et du coup, il va s'entraîner comme un dingue, comme un forcené sous couvert, justement, en disant oui, les Oni, c'est bien. Et en fait, par derrière, il va s'entraîner comme de fou pour avoir une technique et dès qu'il le pourra, en fait, devenir Bushi et aller dans une grande quête pour tuer tous les Oni. De son côté, Kojiro, il est beaucoup plus modéré, hein. Lui, il est fils de Bushi et c'est son père qui raconte toutes ces histoires-là. Lui, il n'y a jamais cru, il pense qu'en fait c'est un peu une fable, mais bon, quand même, il aimerait bien. Il a l'honneur de sa famille et de son sang, il a été entraîné au sable depuis toujours, donc il y croit, mais il n'a pas la foi, on va dire. Et évidemment, ils arrivent à un âge où on leur révèle la vérité, c'est-à-dire que le jeune Musashi, lui, il est avec tous les autres enfants du village, hein, il casse des cailloux, parce que les Oni, ils se nourrissent de cailloux, alors il casse des cailloux, il est mineur. Alors il a une jolie, il mine avec un joli outil, hein, voilà. En fait, il fait croire à tout le monde que il mine, mais en fait, il le dit, il a créé un outil spécial pour lui, pour pouvoir s'entraîner à la fois et en même temps de casser du caillou comme on lui demande. Ça c'est pas mal. Ça c'est de l'astuce, mon petit. C'est une bonne idée. Et en plus, elle est assez cool, son arme, d'ailleurs, je trouve. Et merci, une pioche. Hein, on a remarqué que j'avais perdu le mot. Et donc, on fait une sorte de cérémonie, je sais pas, de passage à l'âge adulte. Et en fait, c'est le passage où il va passer du monde en enfer avec Léonie, et il va se retrouver en enfer à casser du caillou pour toute sa vie. Salut, Nico Nico. Ouais, elle doit être tellement lourde. Bon, bah, ça, c'est le cliché du shonen où t'as une arme trop lourde, mais à la fois, quand il enlève son t-shirt, il est super musclé parce que l'arme lourde, elle a musclé pendant ses 15 premières années. Alors non, il est pas aussi musclé que ça, mais oui, effectivement, tout le monde lui fait remarquer qu'il est le seul à pouvoir la manier. Tu m'étonnes. Et donc, il se retrouve face à un Oni, un vrai de vrai, celui qui est vraiment méchant, et là, il se dit, ça y est, c'est mon jour. Il prend sa pioche et il va essayer de défoncer le Oni, et l'aventure commence là, avec leur premier combat. J'ai la colorimétrie qui a décidé de se dire, est-ce que je fais très rouge ou pas rouge? Pas grave. Parce que je parle de Oni, tu vois, ça s'allume en rouge, c'est super pratique. Du coup, va commencer une immense épopée, hein, effectivement, avec ces 2 garçons qui vont partir en quête de Neketsu, de puissance, de Oni en Oni en Oni. Alors, il y a plein de petites subtilités, il y a différents clans de Bushi, il y a plusieurs. Il y a des histoires de magie, il y a des histoires ouais, alors, il y a un truc qui s'appelle le Tetsu, je crois, qui représente un petit peu l'énergie des Oni, et ça permet de faire un petit peu de. Ouais, on peut le dire, au début, c'est pas encore bien expliqué, mais une sorte de coup magique, on va dire. Pas un Kamehameha, mais pas très très loin en tout cas. Et il y a, vous avez pu le voir dans le trailer, ça se transforme aussi en moto. Oui, en moto, au 15e siècle, au Japon. Mais elles sont tellement stylées que je leur pardonne, du coup, ça va. Ah, Nico Nico qui dit malgré tout ce titre ne me tente pas, j'ai l'impression que c'est un spin-off de Maggie. Alors moi qui connais Maggie, alors je connais que l'animé de Maggie, et je trouvais que c'était très éloigné de Maggie quand même, hein, parce que Maggie, on était plutôt dans le Moyen-Orient, on était plutôt sur les fables, enfin il y avait plein de questions, il y avait des histoires de classe aussi. Alors là il y a aussi un petit peu d'histoire de classe, parce que je trouve que c'est quelque chose que Shinobu Utaka apprécie particulièrement comme thème. Mais non, sinon à part ça, je trouve qu'on est assez loin de Maggie quand même. Mais ouais, il y a eu un premier retour qui indiquait que c'était très proche de son ancien titre, Maggie. Ah vraiment? Moi je trouve pas. Mais après je peux me tromper, hein, je veux dire, Maggie, j'ai jamais vu que l'anime et j'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas si c'est si proche que ça. En tout cas, on va dire que les personnages ne se ressemblent pas, je trouve. Le manga, ça part dans tous les sens. Maggie aussi, d'accord. Là on est on est sur un shonen plutôt classique, d'aventure. Alors si c'est votre cam, allez-y, foncez, parce que ça a l'air d'être une super aventure épique.
où on a 2 gamins, enfin ils sont pas si gamins que ça parce qu'ils ont 15 ans, qui vont partir, voilà en quête de, bah tiens on va aller, on va devenir un clan de Bushi à 2. On va faire un clan à 2 et évidemment ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont enrichir le clan et ça va devenir une espèce de bande organisée et ils vont en fait ils ont un outil qui leur permet de localiser, les Oni et ils vont aller, donc les déloger et renverser ce système pourri où c'est les Oni qui dirigent le Japon. Donc non, Katengik ne se trompe jamais, dit Andro Tradi. Alors je peux me tromper parce que je n'ai pas lu Maggie encore une fois, donc si peut-être que le manga est assez proche. En tout cas, Orion, ça fait 9 tomes, c'est une série qui est en cours et elle vaut 7,20 €, ce que je trouve plutôt raisonnable vu la couverture, encore une fois, j'ai bien aimé. Je suis triste, il y a aucune page couleur à l'intérieur, j'aurais bien aimé, mais la couverture est tellement sympa à mes yeux, que ça, bon, c'est pas grave, je m'en remettrai qu'il y ait pas de page couleur pour 7,20 €, ça ira. En tout cas, c'est vraiment une très, très grosse sortie pour Pika, ils ont fait beaucoup de com dessus. Bah, d'ailleurs, donc si vous achetez les tomes 1 et 2, vous gagnez, donc ce petit, on le voit pas du tout. Vous gagnez ce petit, porte-clés, transparent, translucide avec les 2 personnages sur une illustration, voilà. Offert pour l'achat de 2 tomes. Bah, ça tombe bien, j'ai acheté les 2 tomes. En tout cas, il me fait tellement envie ce shonen vivement que j'ai dans une librairie d'Inafai 07. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre. Ah, et les Oni, ils sont beaux! La vache, qu'est-ce qu'ils sont bien représentés! Alors, ils me font beaucoup penser à dans Vaiana, vous avez regardé Vaiana de Disney? Oui, 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 Vaiana de Disney. Vous savez, la grosse montagne, en colère? Ah, il y a un petit peu ce design-là que j'aime beaucoup, mais vraiment, on dirait parce qu'en fait, le Oni qui vont donc qui est responsable un peu de leur village et qui vont essayer de tuer au début, de vaincre, c'est le Tengu des flammes infernales. Du coup, il est tout le temps enflammé et il y a vraiment cet effet, grand monstre alors on va rien voir je sens. Si, on voit un peu. Voilà, grand monstre tout noir, avec pas du tout d'expression de visage, les yeux vides et cetera. Ça fait tellement ça, ça fait enfin, je trouve il a la classe absolue, ce Oni, je le trouve incroyable. J'aime beaucoup l'arme utilisée aussi, donc j'avais montré tout à l'heure, je la trouve bien faite, alors je voulais montrer une planche, il y a un effet donc je vous ai dit qu'il y a une moto. Alors c'est aussi incroyable que ça paraisse, ça passe plutôt bien le coup de la moto au milieu d'un monde, du Japon, féodal, hein, pourquoi pas. Ils l'ont passé dans le trailer, mais elle est passée un peu vite. Ah regardez-moi, regardez-moi, comment on peut faire des planches pareilles? C'est fou! Ah, vraiment quand vous lisez ça, vous avez une impression de gigantisme, qui est super bien rendu, puisque oui, c'est un Oni, il est grand. Donc ouais, non, franchement, il y a un bon début. Alors je vais pas la retrouver la moto, hein, évidemment, je suis tombée dessus il y a 5 secondes et là, elle revient pas, parce que sinon c'est pas drôle. Mais la moto, elle est, en fait, en super futuriste, du coup ça fait trop bizarre. Mais ça fait très, moto, Kaneda, Akira. Ah bah tiens, la voilà. Ouais, alors on a droit à une super double page, elle est ici. Voilà, on est vraiment c'est une moto, hein, il y a pas de doute, on est au 15e siècle et il y a une incroyable moto. Oui, cette planche aussi, elle est dingue. Franchement, ça, c'est de la planche. Donc, il y a une moto et même on va voir plus tard les bushi, donc les samouraïs, sont dans des armures pas du tout traditionnelles samouraïs, ils sont plutôt dans un côté très, futuriste aussi. On est plus proche des samouraïs de l'Éternel que des samouraïs féodales. J'aimais bien les samouraïs de l'Éternel. Je sais pas si vous avez connu comme animé, mais c'était vachement bien. Donc, ouais, heureusement qu'il fallait pas refaire l'onomatopée. Et pourtant, Pika, d'habitude, ils la refont, donc j'étais un petit peu étonnée. Ma colorométrie, là, elle est dans le vent aujourd'hui. Je vais faire du clignotement. Je ne sais pas pourquoi. Elle clignote, c'est trop bien. Ça va me perturber, cette histoire. Donc, ouais, non, franchement, ça rend bien le côté un peu futuriste. Mais alors, c'est vraiment juste la moto et les armures et les armes hein, qui sont un petit peu futuristes. Et donc, ils expliquent cette espèce de magie, en fait, qui donne ça. Moi, ça me fait marrer. Moi, franchement, voir moi, je trouve que ça rend très, 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 très bien. Donc du coup, ces 2 tomes, c'est bien parti. Alors, c'est bien parti pour durer, hein. Je crois que Maggie il tape loin, hein. Il tape dans la trentaine de tomes. Je pense qu'Orient, va bien marcher et va effectivement, être également une très grande série. Ce qui est un moindre mal, hein, parce que là, on part, les 2 tomes posent, vraiment le début de l'histoire et tu sens qu'ils sont partis pour très, 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 très longtemps. Enfin, très, très longtemps, tu peux toujours couper, mais ce serait dommage qu'ils se tapent 3 Oni et puis, ça y est, la série est finie quand même. 37 tomes pour Maggie, si je m'abuse. Ah, ça fait mal quand même. Ah, désolé, ça fait mal, 37 tomes. Pour info,
l'intro se finit au tome 2 et un tiers de... Allez, 2 et un cinquième de page. Voilà, là vous avez la fin de l'intro. Et ça continue ensuite. Ça continue, après on repart sur une autre histoire qui se termine. Alors la dernière histoire se termine pas au 2e tome, elle continue un petit peu. On va pas parler d'arc, hein, mais on va dire le 2e Oni qui veulent se faire. J'en ai marre de ce que je pense. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois, je ne vois que ça et ça me perturbe. Donc ça vient de sortir, voilà, 24 juin, on aura le tome 3 du coup, le 20... Ouais, on le voit, hein, on aura le tome 3 le 26 août. Vas-y, Chouchou, éclaire-moi, je sens que il est à fond. Ah bah mince. Mais oui, on voit que ça clignote. Non, mais c'est juste que c'est bizarre que ça clignote comme ça. Regardez, hop, ah ouais, non, là ça fait trop bizarre. Mais c'est pas grave, au moins ça clignotera plus, ça ne perturbera plus. Ouais, il y a une belle saturation là, ici. C'est bien. Bien, on voit que je brille. Non mais c'est bon, t'inquiète pas. Donc, du coup, voilà, sorti le 24 juin avec... Et alors là, ça va être gros flash. Bah oui, forcément. On a le... Vous savez, on utilise un truc pour atténuer la lumière et il vient de se casser la figure. Oh. Oui, on achète du matos quand même un petit peu, hein. Ouais, je suis rayonnante, exactement. Non mais c'est pas grave, moi je mets plein de S partout, comme ça je suis sûre qu'il en manque jamais. Ça doit être à cause de ton rideau. Ouais, j'y ai pensé, mais d'habitude ça le fait pas. Donc, c'est vrai en plus. Souvent avant le stream, il vient, il vérifie que la colométrie elle est bonne, il fait plein de corrections que moi je fais jamais, je suis en mode oh, Osef complet. Bref. Voilà donc pour Orient, c'est un grand oui, moi je le trouve très très chouette. Pour autant, ça sera probablement une longue série, et c'est vrai que je suis un peu moins shonen ces derniers temps, donc je continuerai doucement, je pense. Je sais pas encore. Je suis pas hypée pour avoir la suite, ce qui est plutôt rare. En général, je suis là en mode. Là, j'avoue, c'est le genre de série que je suis de loin, sans être hyper hypée dessus. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai pas été hypée sur du shonen, donc je suis pas plus étonnée que ça. Je suis en train de désespérément de me dire que ça y est, j'ai passé. J'ai passé l'âge d'apprécier tous les shonen qui passent. Non, c'est pas grave, je relirai Dragon Ball et puis c'est tout, ça va me remettre dans le bain. D'ailleurs, je pense que c'est un aveu de faiblesse. Du coup, si vous étiez là au tout début, si vous connaissez le générique que j'ai mis pour quand il y a le compte d'âme, en fait, voilà, si vous connaissez, c'est un shonen. C'est un de mes shonen préférés. Et je me suis dit, voilà, que je... Faut lire Full Metal Alchemist. Tout à fait, c'est pas faux. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc Orient, c'est un... je vous remets l'extrait. Ah, au fait, c'est plutôt bien dessiné, hein, comme je vous disais. Enfin, il y a de très belles planches. Globalement, il y a d'excellentes planches. Et le niveau global est plutôt correct. Il est normal. Normal sup. Oui, moi aussi, je fais normal sup dans mes études. Oui, non, il est bien. Très maîtrisé. C'est pas incroyable. Sauf quelques planches qui sont époustouflantes. Après, on peut pas demander ça à toutes les planches non plus. T'es pas saturé aussi par les shoujo? Non, les shoujo beaucoup moins, mais Kuzuma. Les shoujo, j'ai tendance à les lire, ça, tu peux y aller. Alors sauf les hyper niais là, les hyper niais, ouais, c'est chiant. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois que vous pouvez gagner les 2 tomes plus le petit goodies. Et comme je suis passée au Summer Tour de Kyun, je vous rajouterai les badges du Summer Tour, puisque j'en ai gagné. Voilà, et donc tout ça, il vous suffit de répondre à la question que Chocho va poster en commentaire du chan. Le tirage au sort a lieu à la fin des chroniques. Voilà. Après FMA, ça se tend de temps en temps vers le seinen. Oui, je suis d'accord aussi que c'est un ambivalent, pas dire violent, mais ouais, c'est un petit peu des deux. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus doux. Un petit shoujo, My Dear Neighbor. Alors comme je vous le disais, hein, j'ai 2 titres qui étaient en moins cette semaine à cause de distributeurs, de Covid, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, je suis allée repêcher My Dear Neighbor que je n'avais pas pu chroniquer la semaine dernière parce que lui aussi avait eu des problèmes de distribution. Et du coup, je le chronique cette semaine. C'est très pratique tout ça. My Dear Neighbor vient de sortir chez Akata. Akata. On avait dit qu'on arrêtait les stickers. On avait dit que les stickers c'était fini. On avait dit que le one-shot shoujo de l'été 2020. My Fair Neighbor, donc de Megumi Molino. Donc la semaine dernière, j'avais chroniqué la série de Megumi Molino qui vient de sortir et qui est super bien. De toute façon, c'est une autrice qui paye ça. Elle est vachement bien. Elle fait des trucs très, très sympas, bien posés.
Tout à fait dans la ligne de shoujo, en fait, je trouve, de son époque, enfin de notre époque. En ce moment, on sort beaucoup de choses très douces. Et ben ça fait du bien parce qu'après avoir eu, une vague, on va dire une génération de mangaka qui ne faisaient que du viol, ça fait du bien de tomber en ce moment, en tout cas, sur, quasiment que des trucs très doux. Vraiment le mot c'est ça, c'est on fait beaucoup de shoujo doux en ce moment et mon petit cœur vous remercie parce que, bah, c'est très appréciable de lire ça. Alors j'avais dit, j'aimais pas les che je n'aime toujours pas les one shot, hein, ça n'a pas changé, parce que c'est un plaisir immédiat, vite consommé et malheureusement qui ne dure pas dans le temps puisque c'est pas comme une série, je peux pas retourner acheter le tome 2 puisqu'il y en aura jamais. Mais je dois bien reconnaître que quand même les one shot c'est bien fait quand même. Les mangas en général en one shot, ils on va le voir alors surtout le boys love. Le boys love en un volume, il te refait le monde. Il te fait une intro, un développement, un deuxième développement, un troisième développement, il réussit à te mettre une intrigue et derrière il le conclut en plus, de façon en général qui me plaît. C'est assez incroyable les boys love. Les shoujo en général, c'est sympathique sans plus. Celui-là, il est vraiment sympathique. De toute façon, c'est une autrice, comme je disais, qui me plaît beaucoup. Donc, ça vaut vraiment le coup. Le seul sticker que j'aime, c'est celui prix découverte. Tu m'étonnes, Videx. Carrément. Nico Nico qui dit attends, c'est pas le manga avec la jeune fille amoureuse du gars le plus âgé à la limite de la pédobérie. Ah, eh bien oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mais vous allez voir que la pédobérie a été largement évitée et de manière plutôt bien faite. Oui, à tes côtés, c'était la série qui a été faite. Et on ne pourra pas applaudir Spade parce qu'il n'a pas travaillé sur ce manga. C'est Clémence Alessou à qui on doit cette jolie couverture et ce joli. Alors pourquoi ne pas avoir regardé My Fair Neighbor? C'est peut-être parce que. D'ailleurs, j'ai fait une faute, j'ai écrit Neighbor. C'est peut-être parce que c'était déjà pris par un autre titre, un autre roman ou autre, mais ça a été changé par My Dear Neighbor. Ok, très bien. Bon, c'est vrai que Fair, c'est pas. On connaît My Fair Lady. Voilà. CF, My Fair Honey Boy, ouais, voilà. Et ouais, ça se dit Fair, hein, c'est pas un gros mot. Alors de quoi que ça parle, My Dear Neighbor? Eh ben, Nico Nico a un petit peu soufflé le pitch, hein, mais donc on est bien sûr une jeune fille, elle s'appelle Momo, et Momo, elle a un voisin qu'elle adore. Alors Momo, elle a 5 ans au début de... Ouais, 5 ans, elle est toute petite quand elle commence. Et ce Momo se fait régulièrement punir en étant mis dehors sur le balcon, toute seule punie. Ne faites pas ça en fait, hein, ne punissez pas vos enfants comme ça. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de punir vos enfants complètement, moi ça me donc ouais, non, mais pas les enfants sur un balcon, surtout à cet âge-là, surtout quand ils peuvent se casser la figure. Parce que va faire Momo? Eh ben Momo, elle va se balancer sur le balcon et elle va tomber. Évidemment, c'est un balcon, c'est une enfant. Ne faites pas ça chez vous. Et elle va se faire sauver par son jeune voisin, qui s'appelle Yuki, qui à l'époque doit avoir 16 ou 17 ans, qui va tomber avec elle, lui sauvant la vie. Évidemment, oui, vive les vieilles punitions d'humiliation enfantine, mais évidemment, bien sûr, et elle meurt fin. Mais non, t'es Sakiro. Oh, sinon, on la verrait pas en couverture. C'est son fantôme. Non, 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 je plaisante. Elle s'est cassé les deux jambes. Non, je plaisante. Elle est tombée amoureuse du mec, évidemment, à 5 ans. Non, je déconne. En fait, elle va... bah, elle était beaucoup d'admiration envers son voisin. C'était quand même... parce qu'il était lycéen. Puis en fait, il se voyait souvent sur le balcon. Lui, il fumait. Enfin, je sais plus s'il fumait vraiment, mais il avait beaucoup d'idées noires à ce moment-là. Donc, il était souvent sur son balcon en train de regarder par terre en se demandant s'il allait pas se jeter. Et non, ça c'est vrai par contre. Et donc du coup, ils sont pris d'amitié, hein, malgré la différence d'âge. Et Momo va déménager. Au revoir Momo. Et elle va revenir seule des années plus tard, donc lycéenne, pour vivre de nouveau dans cet appartement, mais seule en fait. Elle a demandé à ses parents si elle pouvait retourner travailler, vivre là-bas, s'assumer financièrement et puis et finir ses études. Et elle va retrouver ce voisin qui est devenu, donc, comme vous pouvez le voir, un employé et elle va essayer de complètement être, sur lui tout le temps. C'est-à-dire qu'elle va lui faire ses bento, elle va lui dire bonjour, au revoir, elle va squatter chez lui tout le temps et lui, il va vraiment lui faire: «Mais, calme-toi, mais dégage de ma vie, en fait, c'est bizarre, cette obsession que tu as de moi». Et en fait, il y a tout un truc qui va découler sur pourquoi tout d'un coup elle va littéralement le harceler, tout le temps. Pourquoi elle est revenue seule vivre dans cet appartement, quels sont ses sentiments par rapport à tout ça? Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi sa vie? Et cetera, et cetera. Donc même si on va dire le postulat de départ était, plutôt classique, j'ai bien aimé le fait qu'en fait le manga le j'ai bien aimé en fait qu'en fait,
le manga va vous expliquer un petit peu l'histoire de chacun, le cheminement de pensée, comment ils ont grandi en fait, de ce qui s'est passé, cet accident en fait finalement. Quelle est leur vie aujourd'hui et quelles sont leurs problématiques aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que se retrouver va leur permettre de finir d'avancer. C'est ça un petit peu le pitch. Donc non, il n'y a pas de pédobère, hein, puisque c'est elle qui s'accroche à lui. Lui, très clairement, met le haut là tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Il n'est absolument pas intéressé, il ne la voit pas du tout comme une femme. Elle est lycéenne, elle est mineure donc. Donc il n'y a strictement aucune ambiguïté. Il n'y a même pas un petit doki-doki dans sa poitrine à un moment. Mais par contre, il va acquiescer qu'elle va devenir importante pour lui. Elle va devenir importante pour sa vie parce que, encore une fois, c'est l'explication, hein, sur son vécu et sur sa situation actuelle, et familiale qui explique un peu pourquoi il va s'attacher à elle, encore une fois, sans aucune ambiguïté sur ses sentiments amoureux. Donc, c'est très bien mené, avec une très jolie fin. Ça se termine bien et j'aime bien le message que ça véhicule. C'est pas hyper positif, c'est pas un truc hyper oh là là, mon Dieu, grâce à ça, j'ai remonté dans ma vie. Non, 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 c'est vraiment c'est tout doux, ça vous permet de passer un très bon moment de lecture et d'avoir une histoire vraiment complète avec je vous dis, des thématiques de difficultés familiales, l'un et l'autre en ayant. Et comment ils vont les accepter et les surmonter, voilà. Mais c'est vraiment pas tire-larme, hein, je vous préviens, il n'y a pas une forte ou vive émotion, à la lecture à aucun moment. On reste sur plutôt joli beau et agréable à lire. Donc merci enfin après, j'ai pas à dire merci à Kata, mais merci à Kata quand même. Non, c'est surtout, bah, comme c'est une autrice quand même qui le sorte, je trouve ça normal en fait qu'il sorte son one shot parce qu'elle marche bien, elle fait des titres qui sont cool donc il y avait vraiment aucune raison de ne pas sortir ce one shot. Donc, mais ne vous inquiétez pas, en pédobire, il va y en avoir. Pédobère. Non, il y en a pas? Ah si, ouais, non mais aussi, vous allez mais je vous connais, ça va vous plaire, vous allez voir. Donc, voilà, alors je dois avoir un petit extrait, mais oui, j'ai un extrait. Voilà, bah, l'extrait, c'est quand voilà, c'est l'explication, hein, on la voit quand elle était toute petite, tout bébé, qui était très attachée donc à Yuki, qui lui était, cheveux décolorés, qui fumait et cetera, qui avait une mauvaise passe et qui revient donc, des années plus tard en mode, «Tiens regarde, j'ai un bento pour toi» et cetera et donc lui, il est là en mode: «Mais pourquoi elle me colle? Pourquoi elle est revenue? Pourquoi elle ne veut plus jamais se séparer?» Enfin, elle prend sa clé, elle va s'installer chez lui en mode: «Coucou, bienvenue à la maison» et tout comme ça. Bon, voilà. Graphiquement, c'est comme je le disais, hein, c'est dans l'air du temps, c'est doux, c'est très, très doux. Quand vous lisez ça, vous avez des expressions de visage, qui vous font, «Ah, c'est trop mignon». Voilà, bah, ça marche bien, hein, c'est comme les chatons, voilà, lire ce manga, c'est comme regarder une vidéo de chaton. Ça vous rend heureux. Pas grand-chose, ça vous rend heureux. C'est du bonheur à 6,99 €. Ça va, on est bien, on est là. Voilà, donc merci Akata et on va rester avec Akata pour la suite. Meilleur argumentaire, exactement. Lire des mangas, c'est comme lire des chatons. Ah, c'est bien ça. On va lire Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, hein, puisque c'est un autobiographique. Eh oui. Alors, c'est un manga qui a un format un peu particulier. Donc, c'est un grand format. Alors, grand format, pour moi, les grands formats sont des très grands formats. Non, mais c'est un plus grand format que d'habitude. Et il est full couleur. Je vais vous mettre l'extrait tout de suite pour que vous compreniez. Voilà, il est full couleur dans ce type de couleur-là. Alors, ce type de couleur-là, ça porte un nom, mais que j'ai complètement oublié. Mais on est sur un panel de couleurs assez limité, qui donne ce petit effet, en fait, à certains mangas humoristiques au Japon. On retrouve ces couleurs dans pas mal de titres, d'ailleurs, en ce moment. Ouais, ils sont sortis dans des petits trucs, mais on va dire que c'est un style graphique particulier, qui est propre, en fait, à ce type d'histoire. Alors c'est pas du Yonkoma, le Yonkoma, vous savez, c'est les 4 cases de haut en bas. Là, on est sur un type un peu comme Otaku Otaku, a aussi un petit peu ce type-là. Mais je crois qu'il est en noir et blanc, Otaku Otaku. On est en fait sur des petites scénettes de 3 pages, ou voire 1 page. Donc là, par exemple, là, vous avez une histoire jusqu'à la fin. Il parle d'un sujet en une seule page. Parfois, ça va mettre 2 pages, parfois, ça va mettre 3 pages, mais rarement plus. Voilà, et vous avez à chaque fois un titre qui vous explique un petit peu le sujet de la page.
Donc de quoi ça parle? Avec du coup un sommaire assez dithyrambique, hein, puisque, si on doit, et voilà, ils ont écrit absolument tous les sujets de toutes les pages. Donc, de quoi ça parle? Asana n'est pas hétéro, et ben ça parle de Asana, l'auteur, qui n'est pas hétéro. Et oui, il est homosexuel et il va vous raconter son quotidien. Il va vous raconter que, heu, il est à peu de choses près comme, tout le monde. Alors, tout le monde par opposition à: «Tu es homosexuel, donc tu es une folle. Tu es maniérée, tu es efféminée», et en fait Asana, l'auteur, a décidé de raconter ce quotidien parce qu'il voulait montrer que finalement être homosexuel, c'est être comme tout le monde, c'est juste qu'au lieu de sortir avec des filles, il sort avec des garçons. Mais que finalement ses goûts, de façon générale, sont les mêmes que monsieur tout le monde. Et cette approche-là est plutôt intéressante, parce que, bah, je pense qu'il y a encore des gens qui doivent être éduqués à, c'est quoi un homosexuel? Quand je vois que la plupart des gens qui critiquent la pride, la gay pride, en disant, «Ah oui, mais là-bas, c'est que des folles, donc c'est ça un homosexuel». Non, c'est une représentation, c'est comme, par exemple, ceux qui font aussi les drag queens, c'est une représentation, d'ailleurs, toutes les drag queens ne sont pas homosexuelles. C'est un type, mais ce n'est pas la généralité et c'est voilà, c'est un certain style. Après, il faut pas non plus, je vois pas pourquoi on cracherait aussi sur les folles, hein, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est drôle parce que ça me rappelle juste un film, qui s'appelle, Guillaume et les c'est Guillaume et les autres à table, je crois, avec et Guillaume et les garçons à table, et qui raconte justement l'histoire d'un jeune garçon qui est hyper efféminé, hyper sensible et cetera, et que tout le monde pense qu'il est homosexuel, et qui se révélera que, bah, en fait, pas du tout. Mais le film est génial, et il se cherche ce mec parce qu'il est persuadé d'être homosexuel. Parce que tout le monde lui a dit: «Ah oui, mais comme tu es efféminé, bah oui, bah évidemment que tu es homo». Bah non, en fait, non, non. Il y a tout pour faire un monde, heureusement. Tout comme toutes les lesbiennes ne sont pas butch, tout comme, enfin bref, vous connaissez, hein, les Guillaume qui aliène, effectivement, de l'Académie française, s'il vous plaît. Ah mais oui, 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 il y a un gros amalgame entre les orientations et les identités, dit Gallifen. Tu as tout à fait raison. Jado qui dit: «Je confirme, être gay, c'est normal, bordel, genre un mec hétéro, je peux pas être sensible, social, patriarcal de mes 2». Mais oui, effectivement. D'ailleurs, je le dis régulièrement que, on fait énormément de tort aux garçons en leur disant de ne pas pleurer, de ne pas exprimer leurs sentiments. Garçons sensibles, en tant que fille, personnellement, je trouve ça quand même mieux que l'inverse. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte Asana? Bah, Asana, il est plutôt marrant comme mec. Il est plutôt cool, alors il raconte qu'il a eu du mal quand même à faire son coming out, hein, à expliquer. Et puis à un moment, il a expliqué qu'il en avait juste plus rien à foutre. Donc c'est bien parce que sur ce point, on se rejoint énormément lui et moi. Il a tendance à dire, hein, qu'il est homosexuel, de la manière la plus, normale possible, parce qu'il combat, quelque chose qui est assez important. Il combat finalement, l'idée, enfin, la pression sociale qui veut que, vous savez, on dit souvent, «Ah mais la sexualité, c'est une affaire privée». Mais non, ça n'a jamais été privé. Votre sexualité est privée dans le sens, vos pratiques sexuelles sont privées, effectivement, je n'ai pas envie de savoir ce que vous faites, précisément au lit, mais il est assumé socialement, publiquement, que nous sommes tous hétéros. On va vous demander, très tôt, quel est ton, alors pour les filles, quel est ton type de mec, et pour un garçon, quel est ton type de fille, quelle est ton actrice préférée? Quand on va voir un beau mec, on va dire: «Ah regarde, Marcy, comment il est mignon celui-là!» Alors ça n'empêche pas de retrouver l'homosexualité n'empêche pas de trouver les gens mignons, mais si vous voulez, il est assumé publiquement qu'on est hétéro. Non, on a le droit de dire que non, en fait, on a le droit de dire que, ben, non. Donc l'homosexualité, c'est pas privé, on est obligé de le dire publiquement, sinon tout le monde se trompe. Et bah, ça fait chier. Quand tu racontes ton week-end et que tu pas entre collègues et que tout le monde est là: «Oui, avec ta femme. Ah oui, mais toi, ta copine alors, tu fait quoi?» «Et c'est pas une copine, c'est un copain, en fait». Enfin, bref, je trouve qu'Asana, elle explique, assez bien ce paradoxe qui est que, bah, on est obligé finalement de enfin, on n'est pas obligé, mais il faut dire, assumer, pour que les gens arrêtent de faire l'amalgame, arrêtent de tout le temps dire qu'on est on est hétéro, sachant que, bah, c'est pas le cas de énormément de gens, hein, quand même 10 de la population ne se retrouve pas dans, la norme, hétéro. 10 ça fait quand même pas mal de gens. Ouais, au boulot, c'est relou, on est tous d'accord. Au boulot, quand les gens, ah moi je reprends tout le monde, hein. Moi je oui, moi au boulot, ils ont pris vite l'habitude que, évidemment, alors ça fait des yeux écarquillés parfois, mais rien de tragique. Je dis de la façon la plus naturelle du monde, il ou elle. Et voilà, ou je dis, souvent je dis «la personne» d'ailleurs en passage, ce qui permet de ne voilà, de ne pas laisser les gens assumer que je suis hétéro. Ça m'horripile. Que les gens se trompent, je trouve ça, ça m'énerve. Déjà tu pas ne décide pas pour moi.
Non, je déteste. Faut vraiment que je le prenne ce titre. Mais oui, Tessé Akiro. Et donc, il raconte, bah, après, plein de trucs. Il raconte par exemple... Alors, le petit souci, c'est que je vous dis que c'est un mec normal. Enfin bon, mine de rien, il aime bien les fringues de filles. Donc pour Halloween, il adore mettre des fringues de filles. Il trouve ça génial. Il trouve que si ça brille, c'est joli, etc. Bon, je passe sur ce côté-là. Je pense que je mets des pantalons. Donc j'accepte qu'un homme ait le droit de vouloir mettre des robes. Les robes, c'est super joli. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'en mets pas, mais je trouve ça joli aussi. Donc je vois pas pourquoi on aurait des goûts différents. Donc non, il parle de Saint-Valentin, il parle de soins pour hommes aussi, ça me fait bien marrer parce que il travaille en fait dans les cosmétiques et donc il est super content qu'il y ait des soins pour hommes, mais il dit mais ça m'énerve parce que au Japon, tu peux pas aller faire des soins pour hommes si t'es pas accompagné et il faut que ce soit accompagné d'une fille. Alors du coup à chaque fois il dit bon, il demande à des meilleures copines, allez venez avec moi, là, j'ai envie d'un soin, etc. Si vous êtes un homme et que vous estimez que les soins ne sont pas nécessaires et que c'est pour filles, mes pauvres chéris, allez-y. Allez-y en couple parce que c'est vachement sympa d'y aller en couple. Donc voilà, et tu vois, voilà. Alors en fait, il vous dit, je vais vous montrer la planche, elle est super drôle. Il dit, c'est quoi la réponse quand les gens disent, voilà, il dit quand il s'agit de sexualité, il faut passer aux apparences et c'est déjà bien. Et donc il dit qu'est-ce qu'il faut répondre à quelqu'un qui assume que vous êtes, et alors toi ta copine quand vous êtes un homme. Et donc réponse A, non. Non, j'ai pas de petite amie. Mais bon, voilà, c'est super compliqué parce qu'après, il faut mentir tout le temps alors qu'en fait, t'as quelqu'un et quand tu pars en week-end, tu dis ah bah tu pars tout seul. Non, je pars avec quelqu'un, mais t'as pas le droit de le dire parce que t'as dit que t'avais pas de copine. Réponse B, non, mais ah là là, je suis célibataire, qu'est-ce qui va pas chez moi en se lamentant un tout petit peu et en essayant de faire deviner que mais non, mais en fait, c'est parce que j'aime, c'est pas avec une fille que je voudrais être. Le oui, je sors avec quelqu'un, mais sans dire si c'est un garçon ou une fille. Et enfin, lui, il dit sortir avec une fille, ça risque pas, je suis gay. Voilà, donc lui, il a décidé de complètement assumer parce que bah, ça permet de faire acquiescer. Alors, il explique que ça dépend de la situation, hein, mine de rien, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc il raconte sa vie et à la fin vers la fin, il explique qu'il a quelqu'un, effectivement, qui vit avec quelqu'un et donc on a quelques petites anecdotes sur sa vie de couple, comment ça se passe, pour les vacances, comment il décide de certaines choses. Donc c'est sur la nourriture, sur comment... Et encore une fois, on est sur un degré de normalité, de banalitude absolue, et c'est ça que j'aime énormément. Donc c'est un grand oui, hein, et puis, de toute façon, le nom de ma part, c'était évident. Avec une couverture de Spade. Bravo Spade. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le choix des couleurs, mais de toute façon déjà à l'intérieur, je sais pas, la colorimétrie là, j'aime bien ce mot. Colorométrie. Bref. C'est le Japon qui avait colorié ou on a staff japonais. Non, je pense pas que ça ait... Non, si ça avait été si la couleur venait de la France, ça aurait été précisé et ça aurait été écrit. Mais non, clairement, faut que vous le preniez. Hein, il est colorimétrie. Ah, ouais. Ouais, mais moi, j'aime bien inventer des mots. De toute façon, vous avez compris, c'est le concept. Et tant que vous comprenez, bah, c'est bon, je peux inventer des mots. En d'autres dit qu'il dit, moi, je peux pas. Ah, moi, ça va. Moi j'ai décidé que les gens... Je dis ça m'horripile si les gens se trompent. Si on assume à ma place, en fait, ma sexualité... je fais partie de ces gens qui aiment bien dire non, en fait, non, ça se passe pas comme ça. Parce que il faut qu'à un moment, je pense que la personne que je reprends, demain, peut-être qu'elle dira pas à quelqu'un, peut-être qu'elle assumera plus la sexualité des gens demain. Je me dis que si je lui montre qu'elle s'est trompée une fois, peut-être que demain elle fera attention en se disant ah, je vais peut-être éviter de deviner, d'assumer que tout le monde est hétéro. Parce que c'est un réflexe naturel, en fait, finalement, on se rend compte. Ma fille, dès que vous la voyez avec un petit garçon, tout le monde se dit « Ah là là, plus tard, ils vont peut-être se marier ensemble, ils vont peut-être sortir ensemble. Ah alors, t'as un copain qui t'aime bien. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ma fille a 5 ans. Et à 5 ans, on lui dit « Ouais, si elle joue avec un garçon, ouais, il y a le petit rapport. Ah alors, est-ce qu'il s'intéresse à toi ?» Et même moi, hein, parfois, où je me dis, ah, il y a un garçon qui t'aime. Alors, il y a des garçons qui l'aiment bien, hein, ça c'est clair. Donc, qui l'aiment plus que bien, vous voyez, ceux-là, où tu te dis, ah oui, non, toi, t'es à fond sur ma fille, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, j'essaie. D'ailleurs, quand je parle à ma fille, je lui dis régulièrement, elle me parlait mariage ce matin. Et je lui dis, bah, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu te marieras avec un garçon ou une fille. Je dis ça de la manière la plus naturelle du monde. Que pour elle, ce soit naturel d'assumer que peut-être ce sera un garçon,
Peut-être ce sera une fille ou peut-être ce sera personne. Je lui dis peut-être que tu te marieras pas. Parce qu'il y a des gens qui se marient pas. Voilà. Enfin, qui se mettent pas en couple. Bref. Donc je pense que c'est... Voilà, ce genre de manga, c'est génial. Je pense que si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous voulez déclarer quelque chose, hein, si vous avez un petit coming out à faire, léger, discret, celui-là, il est bien. Rien qu'au titre, il est bien, en fait. Asana n'est pas hétéro. Je pense que le mec à qui, ou la fille à qui vous lisez, vous donnez ça, je pense qu'il y a un message assez clair, hein, que vous pouvez faire passer. Et en plus, ça vraiment... Alors, ça casse pas tous les clichés, mais ça explique, voilà, ce côté normatif de dire ouh, tout va bien. J'aime juste le même sexe, c'est tout. Voilà. Bon, champagne. Voilà. Faut que ce soit tout à fait banal et normal. J'avais un collègue qui était gay, bah aucun problème, parler de trucs de relation avec lui. Bah oui, exactement. Si ça pouvait être, normal, c'est bien. Quand tu bosses avec les gosses, il y a toujours des a priori PD égale pédo, donc bon, je préfère éviter. Ah, on aurait dit, oui, ça je comprends tout à fait. Je crois qu'il en fait mention d'ailleurs à un moment, il y a une histoire aussi comme ça. Il y en a que ça gênait, lui pas du tout, donc je voulais pas que lui se sente exclu. Quand on parlait de nos week-ends ou autres, je lui demandais ce qu'il a fait avec son copain. Bah c'est super sympa, mais un jour j'ai dit que dans ma boîte on avait un programme LGBT Allies, les alliés LGBT, en fait pour aider les gens qui voulaient aider mais qui n'étaient pas LGBT et qui ne savaient pas comment s'y prendre, qui ne savaient pas ce que c'était. Et donc du coup on a tout un programme qui était vachement bien fait, que j'ai assisté du coup. Eh, merci Lasgeek pour le follow. Et donc dans ce programme-là, bah oui, on apprenait. Alors il explique un tout petit peu hein, le côté ne confondez pas orientation sexuelle. D'ailleurs voilà, il y a un petit récap au tout début qui explique c'est quoi une orientation sexuelle, c'est quoi votre apparence, c'est quoi l'apparence que vous donnez, votre aussi si vous êtes né le sexe de naissance, etc. Et je crois qu'il même qu'il y a un petit, voilà, et ça c'est génial. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Vous avez un petit tableau où vous commencez, où est-ce que vous êtes, du type, voilà, point de départ. Es-tu attiré par les hommes ou les femmes? Peu importe, aucun des deux, les femmes, les deux, les hommes. C'est comme ça. Tchou. Il expliquait d'ailleurs que sur Facebook, vous avez 58 choix d'orientation. Je ne suis pas allée vérifier. Il paraît que sur Facebook, vous avez 58 choix d'orientation sexuelle. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et mais ouais, pourquoi pas. Mais c'est bien de connaître un petit peu tous ces trucs-là. Je pense que c'est important de s'informer, surtout aujourd'hui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on veut balancer J.K. Rowling par la fenêtre en ce moment? Bah parce qu'elle est transphobe. Pourquoi elle est transphobe? Bah parce qu'elle elle confond beaucoup de choses, elle confond plein de trucs. Mais oui, le côté tu es homosexuel, tu es bi, tu es pansexuel, tu es whatever else que hétéro, donc tu es pervers. Ça c'est un gros cliché aussi. C'est clair que voilà. Mais oh, Manouchou et Andrew Tradi, vous allez vous adorer. Mais alors s'il y a Chocho qui s'y met, je pense on vous perd. On vous perd, c'est bon. Genre, t'aimes les trucs de gars quand t'es une fille, bah t'es pas le bon sexe, faut que tu te fasses transformer. Alors qu'une fille qui aime les trucs de mec, t'es juste garçon manqué. Ah, mais il y a tellement, on n'est pas égaux aussi hein, là-dedans. Donc Asana n'est pas hétéro, pardon, on divague un petit peu, mais c'est un peu le sujet du manga, hein, donc n'hésitez pas, si ces thématiques vous plaisent, ou si vous voulez savoir juste un petit peu plus sur tout ça, n'hésitez pas, je trouve que c'est bien amené, ça explique... Alors il est japonais, hein, donc il y a un petit côté aussi Japon. Moi je trouve ça bien, il parle de beaucoup de choses, de ressenti qu'il a sur beaucoup de thématiques. Donc allez-y, c'est vraiment sympa, ça se lit très facilement. Bon, ça vaut 12,99 €, mais c'est full couleur. Donc là, c'est le début, c'est le prologue. Hein, c'est salut, je m'appelle Asana, j'ai la trentaine et je suis homosexuelle, voilà. Et il dit en entendant ce mot, je suppose que beaucoup ont le genre d'image qui leur vient en tête, donc à la mode, gay, flamboyant. Et il dit bah non, en fait, il y a de tout, évidemment. Je suis pas très excentrique, il est plutôt simple et normal. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'est pas expliqué dans le manga comment ça se fait qu'il dessine aussi bien pour quelqu'un qui bosse dans les cosmétiques. Il est graphiste, mais je suis assez étonnée, quand même. Dogo qui dit j'arrive pas à comprendre pourquoi on va apprécier ou juger les personnes au regard de ses attirances sexuelles, en quoi ça change l'intérêt de la personne. Ah bah dis pas ça Doko, sinon tu rejoins mon clan à moi qui dit qu'on devrait tous être pansexuels et on se fout et puis c'est tout. Comme ça on se prend pas la tête. C'est vrai ça, hein pourquoi il y en a qui sont attirés par un seul genre? Non mais oh, la fille qui fout la merde. Non, moi je pense que vous êtes tous perdus, il y a que moi qui suis dans le vrai.
Non, c'est pas ça l'idée? Non, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Plus de possibilités? Moi, je me prends pas la tête. Tu vois, en plus, on prendrait tous beaucoup moins la tête. On se dirait pas, est-ce qu'il aime les filles? Est-ce qu'il aime les garçons? Mais non, tout le monde aime tout le monde. Tellement plus facile. Bisounours-land, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bisounours-land, ça marche très bien. Eh bien, écoutez, on va rester dans la thématique, hein, puisque on va parler de Colorful Days. Alors, juste avant, je fais le petit rappel que vous pouvez gagner Orient 1, tome 1 et 2, en répondant à la question que Chocho va poster en cliquant sur le petit lien. Il s'agit d'un lien Google Forms. Vous y allez, vous répondez à la question, vous indiquez votre email et votre pseudo, et je vous fais le tirage au sort juste après les chroniques. Voilà. J'aime tout le monde, pas de jaloux, sauf mon voisin. Oui, après, je suis d'accord, il y en a, ils sont bannis d'office. Moi aussi, mon voisin, je l'aime pas. Mais bon. Freud l'a dit il y a 100 ans, on est tous bi à différents degrés. Ouais, alors j'aurais pas cité Freud pour dire quelque chose d'intelligent en fait. Surtout sur la sexualité. Mais sur ce coup-là, je trouve qu'il avait pas tort. Or, Colorful Days vient de sortir chez Akata, à savoir que c'était une série qui était disponible en numérique et qui vient de sortir donc en volume relié. Vraiment, je préfère les volumes reliés au numérique, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir, il me faut mes livres, du coup j'ai du mal en numérique, et puis surtout, chapitre par chapitre, je suis incapable de lire chapitre par chapitre. La tension est beaucoup trop forte. En ce moment, je lis un boys love qui s'appelle On or Off, chez Tapitoon. C'est en anglais, je crois qu'il y a une version française, mais je sais plus chez quel webtoon. On or off, j'ai droit qu'à un chapitre par semaine. Je peux vous dire qu'à minuit, je suis tellement au taquet pour le lire. Oh, mais c'est horrible, chaque semaine, un seul chapitre. Non, franchement, je peux pas. C'est au-delà de... Voilà, trop difficile. Donc, Orcolo Days, c'est le nouveau manga de Gengoro Tagame. Vous le connaissez parce que, et c'est écrit sur le bandeau, c'est l'auteur le mari de mon frère, un autre très grand succès de chez Akata, et de façon générale, un monument au Japon sur le boys love. Il est très 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 connu, il a fait énormément de choses, il dessine aussi bien du sexplicite que du plutôt soft. Là, pour l'instant, on est sur du plutôt soft, parce que vous allez voir, c'est une série plutôt introspective, un peu comme le mari de mon frère, je pense. On est plutôt sur des questionnements que du sexplicite. Voilà, j'ai perdu entre ça dit, du coup, je pense. Videx qui dit le livre numérique ça passe, mais manga impossible, rien que pour la qualité des doubles pages. Mais oui, tout à fait, pareil. Le livre, je peux, j'ai une tablette. D'ailleurs, j'ai vendu quasiment tous mes livres, mais pas les mangas. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. On reste dans la thématique, moi aussi, j'aime toucher. Or Colorful Days, Bokura no Shikisai, c'est un très très touchant manga. Je l'ai trouvé excessivement touchant. On parle donc de Sola, qui est en couverture. Donc Sola là-bas, Sola est homosexuel. C'est un jeune, je crois qu'il est au lycée, mais il doit être assez jeune. Et évidemment, se rendant compte qu'il est homosexuel, il est à ce moment de sa vie où c'est très compliqué. Il est amoureux d'un camarade de classe et bien sûr, il feint l'ignorance, hein. Lui, quand on lui demande son actrice préférée, il a des réponses toutes faites. Il essaie de passer sous le radar, il essaie de pas se faire remarquer. Il veut pas que ça se sache. Il se cache de tout et de tout le monde, même de sa meilleure amie qu'on voit également sur la couverture. Et ça le mine, ça le bouffe réellement. Surtout que souvent à cet âge-là, il y a des moqueries sur l'homosexualité qui sont qui sont faites assez rapidement, assez facilement. Surtout qu'au Japon, il y a du boys love, on va dire, un peu partout. La culture du boys love est beaucoup plus répandue que nous en France, et donc du coup, c'est facile d'en parler pour des filles, des adolescentes peuvent en parler, tout comme des garçons peuvent en voir une affiche ou entendre parler d'une série. Donc fatalement, il y a des sujets qui passent, et l'adolescent étant ce qu'il est, les gens s'en moquent, et donc lui, ça lui fait mal, vraiment ça le torture, hein. C'est une vraie, la souffrance qu'il a. Salut Tsuchi! Merci pour le coucou! La souffrance qu'il a en fait pendant tout le tome, elle est palpable, et ça le bouffe, vraiment. Donc difficile, très difficile, et il va rencontrer le monsieur que vous voyez là, parce que le monsieur va lui faire une déclaration d'amour. Eh oui! Alors non, je vous vois venir. Non, en fait, c'est parce qu'il était allongé, voilà, c'était une sale journée, il était, allongé au niveau de la plage, et il dormait pas, mais il avait les yeux fermés, et donc il y a ce monsieur qui arrive, qui se penche et qui dit: «Voilà, je te l'ai jamais dit, mais en fait, je t'aime», et qui s'en va. Et lui, il a tout entendu, il se dit: «Mais hein? Je le connais pas ce mec, je suis un garçon, c'est un garçon, il est gay».
Et donc il va se rendre compte que c'est le premier gay qu'il connaît, qui rencontre en fait et qui dit, devant lui qu'il est gay. Et donc il s'intéresse énormément à ce monsieur qui donc tient un café, il va y aller, il va lui dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez dit ça?» Et donc l'homme va dire: «Mais en fait, tu ressembles énormément à un amour de jeunesse à qui je n'ai jamais dit que j'aimais et j'avais de profonds regrets grâce à toi, je sais pas, c'est sorti tout seul, c'était comme ça». Et donc en fait, ils vont commencer une relation, plutôt, on va dire, initiatique dans le sens, il va essayer d'assumer d'être homosexuel parce que cet homme assume un peu, pas beaucoup, mais quand même. Et en fait, lui, ça va l'encourager à assumer aussi sa propre sexualité, son homosexualité et peut-être à avancer, à aller de l'avant. Encore une fois, il y a ces notions-là sont très importantes, hein, pour Kogoro Tagame. C'est voilà, comment, quels sont les tiraillements qu'on peut avoir, à l'adolescence et comment peut-être on peut s'en sortir. Donc avec notamment une figure, homosexuelle forte, qui peut lui dire qu'on peut s'en sortir, on peut être un homme d'âge mûr, être gay et que tout va bien. Et que, alors tout va pas très, très bien puisqu'il a raté le grand amour de sa vie, mais voilà, il a une vie, il a un métier, il est pas très différent en fait. Et encore une fois, on joue beaucoup sur cette idée de il y a peu de différence, hein, finalement. Zoulibé qui dit: «Je suis allée sur le site de Tagame et j'ai eu une drôle de surprise avec certains de ses dessins un peu trop crus à mon goût. Je préfère de loin le mari de mon frère ainsi que Orcolo for Days». Oui, Zoulibé, c'est ce que je disais que Kogoro Tagame est très, très, très connu pour son côté sexplicite à fou. Last Geek, tu critiques tous les jours de manga? Oui, je critique toutes les nouveautés, en fait. Et là, tu as toutes les nouveautés de la semaine passée. Donc, je les achète la semaine et je les chronique le lundi, tous les lundis matin. Tous les lundis à 21h. Donc là, cette semaine, c'était il y a eu 3 Boys Love, donc du coup, il y a beaucoup de Boys Love. Mais la semaine prochaine, on va en parler à la fin, mais la semaine prochaine, vous allez voir, je suis à grosse goutte. Il y a énormément de sorties la semaine prochaine parce qu'il aurait dû y avoir Japan Expo. Et lundi, que du mal. Non, c'est faux. Donc oui, non, faites attention si vous googlisez Kangolo Tagame, il fait du hard, il fait du bala, il fait du hard très très fort. Donc oui, je connais Qualia Under the Snow. Je l'ai pas lu. Il paraît qu'il était génial. Je l'ai raté celui-là. Enfin, il date un peu, hein, mais je sais même plus chez qui il était sorti. Mais on m'avait dit énormément de bien de ce titre. C'était en 2 ou 3 tomes, c'était pas en beaucoup de tomes, il me semble. Mais en tout cas, alors il y a pas de planche couleur, mais et c'est en 2 tomes, c'est en série en cours, donc ça va pas être une série non plus, très, très longue, hein, ça je pense qu'on va être comme Le mari de mon frère, on doit être sur, 3-4 tomes. Et ça vaut pas en fait, ça vaut pas, je pense, de faire des séries, hyper longues. C'est des tranches de vie, qui présentent des thématiques de difficultés sociales, liées à l'homosexualité, donc il y a pas besoin de s'épancher énormément, je pense, donc ah, c'est un one shot, hein, il me semblait que c'était en 2 tomes. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler d'un taifu. Ah, attendez, j'ai oublié mon petit extrait. Alors si vous n'êtes pas familier du trait, le trait de Gengoro, moi je le trouve, tout à fait, alors il est original dans le sens où il a pas un trait, je trouve, très alors voilà, reprenons depuis le début. Il a pas un trait boys love. Si vous connaissez les boys love, c'est assez, on va dire qu'il y a des caractéristiques assez connues, assez précises. Lui, pas du tout. Lui, c'est un habitué du bala, c'est-à-dire des hommes virils, il dessine des hommes virils. Il dessine des hommes tels qu'il les voit, tels qu'il les conçoit, japonais, bien bâtis, virils, avec souvent beaucoup de muscles. Il apprécie notamment de dessiner tout type aussi de morphologie. Donc on peut avoir des hommes plutôt ronds, on peut avoir des hommes très chétifs, on peut avoir vraiment tout type de corps. Et ça, c'est excessivement appréciable. Et on va avoir un trait plutôt neutre. Hein. D'ailleurs, même s'il ne dessinait pas autour de ces thématiques-là, on serait plutôt, je pense, dans des codes du seinen, vraiment. Donc c'est un auteur que j'apprécie pour dessiner, on va dire, plus réalistement ses titres. Ce qui apporte, je pense, une touche vraiment plus importante aux thématiques, justement. Alors, Asana, par exemple, on était beaucoup plus dans l'humour. Du coup, les traits sont très manga, très comiques. Alors que là, on est vraiment sur du sérieux, du réaliste, etc. Donc moi, j'aime beaucoup. Je pense que et puis il a une façon de colorier que je trouve géniale. Ah, c'est clair que les différents types de corps se retrouvent pas vraiment dans le boys love. Ah ouais, non, dans le boys love, on est plutôt sur de l'efféminé très généralement. Donc voilà. Mais c'est une explication. Mais bon. Il y a des gens de chez Taifu sur le chat. Je pense pas, Andrew. Enfin, après, je les connais pas tous. Il y a certaines personnes, quand ils viennent, ils utilisent des pseudos et donc après, ils viennent me voir en me disant
Alors en fait, on est l'éditeur machin. Je fais, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Et 6 mois que tu viens, je sais pas au courant. Mais bref. Oui, Kelly Underground The Snow, mais je préfère largement l'étranger de la plage du Zéphyr. Je vous ai dit que j'ai évité les one-shot Boys Love pendant un sacré bout de temps parce que sinon mon manga, enfin ma bibliothèque exploserait de one-shot Boys Love. Mais bon. On va passer au dernier titre. Il s'agit de Taifu qui vient de sortir N'oublie pas notre promesse. Un titre de de Parico London. J'étais en train de... Mauvaise ligne. Parico London, d'ailleurs, il me semble que c'est une personne qu'on a déjà eu comme... Non, on n'a pas déjà eu des mangas de cette personne. Il me semble que oui. J'ai oublié d'aller regarder, mais c'est un trait, très, enfin, que je connais très très bien, donc je pense qu'on doit avoir... on doit avoir d'autres titres. Nichijou Climax en japonais. Et j'ai adoré. Voilà, comme ça c'est fait. Non mais c'est mignon. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents. Ah, ça dirait pas comme ça en voyant la couve, hein, mais c'est parce qu'ils sont vieux sur la couve. En fait, c'est deux jeunes de 17 ans. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Il y a des flashbacks où on les voit au lycée. Et ils décident donc de sortir ensemble et de ne jamais se quitter. D'ailleurs, ils s'enfuient. Parce que les parents n'étaient pas d'accord, donc ils s'enfuient tous les deux, ils vont vivre ensemble. Et on les retrouve 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, ils sont trentenaires, début de la trentaine. Ils vivent ensemble et l'histoire commence quand... alors, vous avez Kusaka qui est à droite. Oui, Kusaka est à droite et vous avez Mikuria qui est à gauche. Et Mikuria, il lui dit... et si on se séparait? Comment ça, au bout de 15 ans, tu sors un truc comme ça? Ça va pas à la tête. Donc l'autre dit, quoi? Mais non, mais je suis pas d'accord. Et il lui dit, tu as brisé une promesse, je suis pas d'accord, on devrait songer à rompre. Et donc pendant tout le manga, évidemment, ça va être un jeu de chat et de la souris, entre Kusaka qui essaie de comprendre quelle est la promesse qu'il a rompue, et en même temps Mikuria qui essaie, enfin évidemment qu'il s'aime, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, qui lui dit qu'il aimerait bien se rabibocher, mais qui fait maintenant je suis toujours fâchée parce que il y a un truc qui est pas passé. Et derrière tout ça, derrière cette promesse en fait qui a été un petit peu ébréchée, oubliée, bon, je trouve que c'est un peu léger, mais bon, on a l'histoire un peu des deux sur justement donc comment ils se sont rencontrés, quelles étaient les difficultés familiales, quelles sont leurs vies aujourd'hui en tant que trentenaires homosexuels, c'est quoi leur vie, c'est quoi leurs aspirations. Et puis aussi, il y a le côté, un couple au bout de 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je peux répondre à cette question, nous, au bout de 15 ans, j'ai divorcé. Mais ne faites pas comme moi, ne divorcez pas au bout de 15 ans. 15 ans, c'est un bon chiffre, hein. Je trouve que c'est pas mal. En fait, j'ai fait exactement comme eux, tiens, d'ailleurs. À part la désapprobation familiale. Moi aussi, 17 ans, hop, en couple, puis on verra jusqu'où ça tient. Et puis après, t'arrives, t'as 30... tu fais, ah, quand même, hein, 15 ans. Ah la vache, ah, ça fait loin. Voilà. Écoute, Chocho, on en reparlera quand on fêtera notre 16e année. On dira, bah voilà, tu vois, 15 ans, c'était rien, 16 ans, c'est mieux. Donc voilà, donc il y a ce côté temps qui a passé, comment un couple qui a duré autant de temps se voit aujourd'hui, comment ils étaient avant, comment ils sont après. J'aime bien ces petites thématiques-là, enfin, vous me connaissez, j'aime bien le temps qui passe, j'aime bien quand les années passent dans un manga. Donc là, c'est le cas. Alors, on ne voit pas les années passées, on est plutôt sur... On est au présent, et ils reviennent en arrière de temps en temps pour se dire ah tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on était ado? C'était quoi notre vision de la vie à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on espérait faire comme métier? C'était quoi? On est sur l'évolution un petit peu de leur voilà, d'eux. J'aime bien parce qu'il y a un côté très j'ai envie de l'appeler Midoriya, je suis désolée. Faut que je lise du coup Mikulia par exemple se laisse aller et il explique pourquoi il s'est laissé aller. Il dit enfin il y a en fait, son copain est super beau, il avait pas un complexe, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Donc, du coup, il s'est dit que peut-être en étant plus viril, ça passerait mieux. Enfin, bon, il y a plein de trucs comme ça. Alors, je dis tout de suite, en tout dit, il est s'explicite celui-là. Il y a de nombreuses scènes explicites et j'en suis désolée, elles sont censurées. Elles sont mochement censurées en plus, j'aime pas du tout ce type de censure qui consiste à... Le membre est blanc. Donc, vous savez, c'est un grand coup de blanc. Mais c'est le truc, c'est bon, on a compris. Enfin, en fait, je vois même pas à quel moment c'est moins érotique d'avoir un truc blanc qu'un truc dessiné, en fait. C'est... Ouais, bah, je dis truc, enfin, un sexe, hein, un zizi, un pénis, ce que vous voulez. En plus, honnêtement, hein, tout le reste est full dessiné, mais le pénis est blanc. Il est même pas petit en plus. Donc tu vois, t'as le truc qui est grand comme ça sur la planche et c'est blanc. Voilà, on veut voir des zizi. Mais oui, évidemment, j'achète pas ce genre de manga si je les vois pas. C'est quand même scandaleux ça.
Non, mais la censure, je comprends pas, hein, que ce soit dans les hentai ou dans les boys love. Je trouve ça un petit peu ridicule aujourd'hui de continuer à les faire. Alors, j'ai une planche en japonais, parce que du coup, la photo, ça rendait mal. C'est juste pour vous montrer que c'était assez sympa. C'est plutôt bien dessiné. Alors, comme je disais, hein, pour moi, c'est une personne qui dessine depuis un paquet de temps. Il y a de très belles planches. Elles sont bien détaillées. Il y a beaucoup de décors. Il y a des trucs trop mignons. Les scènes explicites sont très très chouettes et il y en a beaucoup. Mais il y a des bonnes mises en page, il y a vraiment des choses à raconter. Je pense que c'est vraiment. J'avais dit sur Twitter, c'est le genre de one-shot qui me fait comprendre à combien je suis dans l'erreur et combien les one-shots c'est génial et combien les mangas peuvent faire des choses incroyables en one-shot. Très complet, très complexe. Et à la fois, mais ma bibliothèque va exploser, j'en fais quoi moi de tous ces boys love? Mais c'est pas grave, ça me fera plein de boys love. Et aussi parce que je ne relis pas les one-shots. C'est très rare que je relise un one-shot. Je relis souvent des séries. Les séries, j'en relis plein. Alors les one-shots, moi j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Tu sais, surtout les boys love. Les boys love, ou les shoujo d'ailleurs, t'as vraiment le truc. Le truc te fait battre le cœur la première fois que tu le lis. Mais vraiment, t'étais là, t'es à fond dans l'histoire. Et puis quand tu le relis, bah t'es moins à fond parce que tu connais un petit peu. Alors tu passes que sur les scènes que sur les passages de sexe parce que c'est celles qui sont un peu émoustillants. Mais ouais, donc du coup, j'ai du mal à relire. D'où le fait que je trouve que ça coûte cher à acheter. Mais bon. Kairosaki qui dit la législation japonaise n'autorise pas le fait de montrer les organes génitaux, d'où les mosaïques dans les pornos jap. Oui, c'est exact. C'est exact, mais du coup, de nos jours, on fait des versions non censurées. On les censure pour la publication japonaise et on les décensure pour les versions européennes. Mais parfois, je suppose qu'ils n'ont pas tout dessiné. Ils n'ont pas tout dessiné, en fait, de base. Et donc, du coup, il n'y a rien à. Black Dick Lives Matter. Andro Tradi, là, t'as une limite. Andro Tradi, il aille au-dessus de la limite. Toujours. Les one-shots, c'est trop bien, dit Jado, de pouvoir les relire ad vitam aeternam. Mais non, mais oui, mais t'as moins tes petites étincelles de vie. Bah, heureusement que je te donne notre prochain titre. Non, mais il y a des exceptions, hein. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Je sais pas, si. Oh, il y a des one-shots que j'adore. Il y a des one-shots où je suis. Tiens, je vous ferai un spécial one-shot un jour. Il y a plein de spéciaux qu'on devait préparer, d'ailleurs, je vous rappelle. Hein. On avait des films coréens. Pendant le confinement, on s'était promis qu'on se faisait plein de spéciaux, faut que je les prépare. Mais là, je regarde hein, tous mes one-shots grand format, il y en a des géniales. Mon préféré, c'est In the Closest Name Fat. Ouais, je vais vous l'écrire parce que. Ah, celui-là, il est extraordinaire. In the Closest Name Fat. Génial. Super one-shot. Introuvable, je pense, aujourd'hui. Je sais même plus chez qui il était sorti. Ah, bah, c'était Asuka. Ah, mais Asuka, ils sont sortis entre les draps, ils sont sortis plein de trucs géniaux. Franchement, il y a des titres comme ça te décoiffe. C'est pratique, après, pour coiffer, mais sinon, c'est pas trop mal. Ah, merci Chocho. Chocho vous a remis le fait que, parce que j'arrive à la fin de ma chronique, on y a le Orion tome 1 et 2 à gagner ce soir. C'est le dernier appel. Allez-y, foncez. Foncez répondre au... Kazé sortira peut-être une nouvelle édition. Faut espérer. Alors j'ai un doute si... Je vois peut-être très mal d'ici, parce que je crois que j'ai mélangé aussi avec du Delcourt. The Closest Name Fat est peut-être sorti chez Delcourt. Je vois là-bas, j'ai l'odeur des garçons... Attends, c'est quoi déjà ce titre? C'est l'odeur des garçons... La sueur des garçons à l'odeur du miel. Un truc comme ça. Le titre super génial de Marie Okazaki. Incroyable ce one-shot. Bon, après, Marie Okazaki en one-shot, c'était juste la déesse des one-shots celle-là. Mais bon. En tout cas, n'oubliez pas notre promesse. Très très bon titre. Vraiment, allez-y. C'est super sympa. C'est trop mignon. Et puis j'aime bien les histoires de couple qui durent longtemps. Je dis pas ça parce que moi, effectivement, c'est quelque chose qui a duré un petit bout de temps. Mais alors, je peux répondre à une question si ça veut. Je peux répondre à une question. Le moment où vous êtes tranquille, le moment où vous vous dites c'est bon, c'est pour la vie, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait. Ce moment n'existe pas. Il n'y a pas de moment où en fait vous êtes tranquille dans un couple. Il n'y a pas de moment où vous vous dites ça y est, c'est bon, c'est sûr. La certitude n'existe pas dans un couple. Vous vieillissez, vous changez, vous évoluez tout le temps. Donc c'est impossible, votre couple il est remis en cause tout le temps. Donc non, vous n'êtes jamais en paix avec votre moitié. Votre moitié doit à jamais, c'est valable dans les deux sens, mais votre moitié doit à jamais vous reconquérir et vice versa. Votre moitié doit toujours ranimer la flamme de la... Alors peut-être pas la passion, parce que la passion ça dure jamais très longtemps, mais de l'appréciation mutuelle et réciproque qui fait qu'un couple dure pendant des années. Voilà. Donc, mais si on est en paix quand elle est enfermée dans la cave,
Donc voilà, ouais, on est, ça n'existe pas, hein. Il y a pas un nombre d'années où tu te dis: «Ça y est, c'est bon, c'est parti pour 50 ans». Donc bon, bah, merci, je vais donc rester célibataire à vie. Ah non, mais c'est important de le savoir, il y a des gens qui croient que tout est acquis passé une certaine année ou passé parce qu'ils ont des enfants, passé parce qu'ils sont mariés. Ça y est, on est mariés, donc je dois me relâcher je dois me relâcher. Alors j'ai envie de dire dans les efforts, c'est pas ça l'idée. C'est, si vous faites des efforts, déjà arrêtez, rompez, hein, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, non, il y a pas de moment magique, clé, où c'est un long fleuve tranquille. Le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous l'êtes, c'est bien, mais il y a toujours des petits hauts et des petits bas. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il y a des hauts plus hauts que d'autres, c'est vachement cool. Il y a des bas plus bas que d'autres et qui vous mènent au divorce. Voilà, ça arrive. Bon, ok, je vais faire la vaisselle, dit Papy Vénard. En plus, je suis sûre que c'est toi qui fais la vaisselle. Enfin, la vaisselle, hein. Ah là là là. Rompez pas, pompez. Andrew Trani. Ça, c'est bien, ça, c'est un bon slogan, ça. Rompez pas, pompez. Ah, si on pouvait faire que ça pour regarder quelqu'un, écoute, je pense que je serais encore mariée. Mais ça n'a pas marché, tu vois. Donc, non, j'ai pas non plus de solution miracle, hein, pour garder son couple, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, si, épouser Shoujo, voilà. C'était une bonne méthode. Si, c'est une excellente méthode. Et il y a des chats aussi, c'est bien. Alors, Chocho, on va couper là. Je pense que ça y est, tout le monde a participé. Mais nous ne sommes pas des Shadowx. Eh ben non, non, j'aimais bien les Shadowx. Je te laisse faire ton petit micmac. J'en profite pour vous parler de la semaine prochaine. Je n'ai pas fait l'agenda de la semaine prochaine parce que j'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Non, c'est pas ça. Mon problème, c'est que la semaine prochaine, donc, devait y avoir Japan Expo. Et qu'est-ce qui se passe à Japan Expo? Il y a raz-de-marée de sorties. Donc la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire vos plannings, il y a un raz-de-marée de sorties impressionnant. Mais genre, j'ai regardé la liste, elle est comme as. Merci Lasgeek, bah n'hésite pas à revenir, c'est tous les lundis 21h. Et sinon pour les news, c'est le mercredi 21h. Et pour les jeux vidéo, c'est le jeudi 21h, parce que j'aime bien 21h. Voilà. Parce que j'ai une enfant et elle dort à 20h. Donc dans les news de la semaine prochaine, il va y avoir plein de sorties. Et il y a 10 nouveaux titres. Je ne pourrai pas tout faire en un stream, ou alors c'est un stream qui dure jusqu'à 23h. Je peux faire des streams jusqu'à 23h, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter tous ces titres? Je ne suis pas sûre parce qu'il y en a plein que je ne suis pas hyper fan. Donc soit je choisis oui, soit je choisis moi-même, soit on peut se dire que vous en avez que vous aimez plus que d'autres. Alors je vous donne juste les titres. Il y aura Pinsaro Sniper, je crois que c'est un des nouveaux titres de chez Meian dans leur nouvelle collection. Ne me tentez pas des masses, mais je suis curieuse. Il y a Tombé du ciel chez Meian aussi, donc ça c'est celui qui a eu des problèmes. Alors ça je pense que je vais le prendre parce que vous étiez plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Il y a Alifuleta de 0 à Hero qui va sortir, je crois que c'est un Delcourt Tonkam qui a eu l'air normal. Il y a Alf, ah non, je confonds peut-être avec Alf and Alf. Il y a Alf and Alf, qui ne me parle pas du tout. Il y a Les Enfants du Temps, ça je pense que je vais le prendre parce que c'est l'adaptation du film, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, donc pourquoi pas. Il y a Mao qui est le nouveau titre de l'auteur de Ranma 1/2. Donc ça, je vais le prendre. Mon Shiba drôle de sien, ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Si c'est que de l'humour, ça risque de me gaver parce que moi, je suis plutôt team chat. Il y a le shoujo chiant qui s'appelle Vampire Dormitory, mais c'est le seul shoujo de la liste, alors je me dis que je vais peut-être quand même être sympa et le prendre. Il y a Zig. Zig me tente pas du tout. Et par contre, il y a First Job New Life, ça me tente. C'est la nouvelle collection de Chikana qui s'appelle Life. Et qu'on avait déjà on a déjà chroniqué le premier titre, il était génial, donc ça va être un vrai oui, un grand, majestueux oui. Et voilà. Donc ça fait quand même pas mal de... Dis pas du mal du shoujo de Emma Toyama. Ah, Vampire Dormitory, tu penses qu'il est bien, Kairosaki? Il faut que je chronique celui-là. Avant, tu faisais jusqu'à 23h sans problème. Ah, mais je fais 23h sans problème. C'est juste que je veux pas que vous partiez en courant au bout d'un moment quand même. Ouais, Just Not Married, il est génial. Génialissime, allez-y. Bah, du coup, je pense que First Job New Life, il doit pas être mal non plus. Parce que cette collection a l'air vraiment, ils ont d'avoir pris des bons titres. Donc, oui, bien sûr, j'aurai le dernier mot, mais voilà. Si c'est pas un shoujo chiant, c'est par l'autrice de Love Mission. Mais j'ai détesté Love Mission. Ah, il y a des gens qui adorent. Eh bien, écoutez, je vais tenter. De toute façon, je dis jamais du mal des titres. Vous me connaissez, c'est rare. Ton émission pourrait durer 4 heures qu'on resterait. Ah, c'est gentil! C'est gentil, mais les chiffres disent le contraire. Non, je déconne. Non, vous êtes restés bien. Il y avait du monde ce soir, j'étais contente. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me faire, mais je pense qu'on va aller sur First Job New Life, Vampire Dormitory, Mao, c'est sûr, Les Enfants du Temps, c'est sûr, Alpha and Alf, ça avait l'air sympa, et j'essaierai de rajouter un titre de plus parmi tous les autres, c'est-à-dire Zig,
Mon Shiba, Alifuleta ou Tinsaro Sniper ou Tomber du ciel. Tomber du ciel, ça a pas l'air mal, mais je suis sûre que je vais être déçue en fait. Bon, je verrai bien. Et puis, bah écoutez, si j'ai l'occasion de pouvoir en lire plus, bah je mettrai tous ceux que j'ai pu lire. Et sinon, bah non. Non, parce que là, alors c'est pas une question de portefeuille. Enfin, il y a le portefeuille, certes. Mais c'est surtout que là, je vais avoir tellement à lire que ma pile à lire, elle menace de me tuer la nuit là en ce moment. J'ai tellement à faire. Donc voilà. Question, est-ce que tu sais si les éditeurs vont venir en masse à la Paris Manga? Déjà, quand on met un là devant les conventions, je suis triste. À Paris Manga, vu qu'ils ne peuvent pas faire Japan Expo, tu ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé. Et prends ce que tu veux, ce qui te fait. En tout cas, lol, oui, je sais que je t'aime beaucoup. Merci. Kairosaki qui dit tomber du ciel, le principal défaut, c'est que c'est Meian qui le sort. Alors, j'ai jamais lu de titre chez Meian, je crois, donc je ne pourrais pas critiquer. Je ne sais pas ce qui serait en mal. Et non, Paris Manga, je savais même pas que c'était maintenu, je pensais que c'était annulé. Et vu le rebond qu'on est en train de vivre, est-ce qu'ils vont pas annuler encore les conventions? Je ne sais pas, mais je pense qu'on se dirige quand même fortement vers peut-être pas un nouveau confinement, mais pour Paris, en tout cas, ils vont peut-être annuler les conventions encore. Donc je ne sais pas. Je dirais qu'en... Mais s'il y avait Paris Manga, normalement les centres sont déjà pliés depuis longtemps, donc ça m'étonnerait qu'on puisse en faire plus. C'est Scantra d'édition. Je ne dirai rien pour Meian, je ne sais pas. C'est la maison d'édition faute d'orthographe. Faute d'orthographe, j'en vois un peu partout. Donc je pourrais pas dire qu'il y a une maison plus qu'une autre qui en fait. Mais alors, il y a Chocho que je crois qu'il m'a écrit. Merci Chocho. Alors, et ben ça tombe bien parce qu'il est encore là. Alors il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Mais félicitations à Videx. Ils sont pour toi avec le petit goodies en plus, enfin les petits goodies. Donc félicitations. Je t'enverrai un petit email dans la semaine pour te demander ton adresse et que je puisse t'envoyer ça dès que dès que la poste me le permettra. Merci à tous en tout cas d'avoir participé pour ce petit giveaway. N'oubliez pas que je fais un giveaway normalement quasiment toutes les semaines maintenant parce que j'achète vraiment beaucoup de choses et je ne peux pas me permettre de tout garder. Oh, mais Andro t'a dit, t'avais pas le droit de participer toi. T'avais gagné la semaine dernière déjà. Donc voilà, bravo Videx et puis bah, je t'envoie ça. Promis, je vais essayer de faire très rapide. Mais j'en ai encore qui sont encore bien. Tu me diras, bah, n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours. Alors, ce que je préfère, c'est quand vous me dites que vous avez acheté un manga suite à une de mes chroniques. Quand vous me dites sur Twitter, et je vous vois, merci beaucoup, de dire, ah, bah, j'ai essayé tel titre parce que Katengeek en a fait la chronique. Alors, non seulement, je trouve ça super sympa de vous donner envie de lire un bouquin. Ça, c'est le gros kiff international. Mon deuxième kiff, bah, c'est qu'en fait, en taguant les éditeurs, vous permettez de leur montrer que bah, mon travail permet aussi un petit peu de leur donner de visibilité, et puis peut-être de travailler avec ces éditeurs dans le futur, puisque je vais aller les contacter, ils me diront que bah, ah bah oui, on a vu des tweets à ton sujet, super, on voit que c'est sérieux, on peut peut-être commencer à faire des choses avec toi. Donc voilà. Et ben écoutez, on se dit non pas jeudi pour cette fois, mais on se dit, si tout va bien, à mercredi. Alors vous allez voir que le mercredi, je tiens une forme olympique. Ça va être fun. Je vous expliquerai ça mercredi, vous verrez que... Mais les mercredis, c'est un peu spécial pour moi, et donc, du coup, je suis un peu fatiguée en général. On verra ce que ça donnera, mais on se dit mercredi, 21h. On verra comment on s'organise, comment je vais présenter ça. Pour les news, manga, animés, les lectures du moment, les coups de cœur, les coups de gueule, tout ça après le jingle. Voilà. J'ai acheté Nos Précieuses Coïncidences 2 après avoir gagné le 1 ici. Merci Seima. Et ben écoute, tu me diras si le 2 vaut le coup. Et pour ceux qui n'étaient pas là à l'intro, vous avez vu, j'ai remis une chanson. Enfin, j'ai remis de la musique pour l'intro. Je veux pas dire ce que c'est, je vous laisse essayer de trouver. Je dis pas si je... Tiens, est-ce qu'on n'offrirait pas un petit cadeau à quelqu'un qui trouverait d'où vient la musique d'intro? Parce que vous savez ce que c'est la musique de fin. Mais écoutez, si quelqu'un un jour trouve la musique d'intro, alors sans tricher, hein, s'il vous plaît. Bon, normalement, c'est vieux, donc ça devrait pas ressortir dans les outils de détection de musique. Mais si vous connaissez, et c'est un shonen, sorti en France. Si vous trouvez, ben tiens, celui qui me dit ta musique d'intro, c'est ça, je lui réserve un cadeau. Voilà. Et oui, il va falloir réécouter à la rediff. Comme d'habitude, hein, la rediffusion, et ben, vous l'avez sur YouTube dès demain. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Désolée, j'étais un peu flash aujourd'hui, j'étais un petit peu lumineuse, hein, parce qu'on a eu des soucis de lumière au tout début. Mais je vous dis bonne soirée tout le monde, lisez plein de mangas, et on se retrouve la semaine prochaine pour une... Alors,
jeudi, mais pour les news, les chroniques, la semaine prochaine, avec une flopée. À bientôt, salut, bonne soirée et bonne semaine.